Hello, hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans la vidéo 386 du défi Oser être soi nu et vulnérable. Ça me fait plaisir de reprendre un petit live parce que cette semaine, je me suis laissée vivre tranquillement, pas d'élan à faire des lives, pas de pression et c'était très bien comme ça. Et là, j'ai envie de revenir un petit peu avec vous sur ce qui s'est passé cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui se déploient autour de l'abondance. Et, euh, et j'ai envie par cette vidéo aussi de célébrer et honorer en fait toutes les choses simples de la vie. Euh, toutes ces choses qui sont à notre portée, toutes ces choses qu'on vit au quotidien et pour lesquelles j'ai envie de remercier aujourd'hui, aussi simple que effectivement s'asseoir en terrasse pour boire un verre, aller passer un petit temps au restaurant, voilà, toutes ces choses qu'on ne pouvait plus faire depuis des mois. Et puis, donc ça, c'est vraiment, voilà, ça a été vraiment mes petits bonheurs de la semaine. Aller au marché et puis rencontrer des gens qui ont le sourire, qui sont rayonnants, heureux de vivre parce qu'il y a voilà, un espace de liberté qui s'ouvre à nouveau. Et c'est une belle manière pour moi de se reconnecter à toutes ces petites choses quelque part du quotidien qu'on finit par oublier, qu'on finit par ne plus voir, qu'on ne finit par ne plus savourer. Et je dirais les circonstances actuelles nous invitent justement à savourer à nouveau tout ça, toutes ces belles choses qui sont là en permanence dans notre quotidien, toute cette, je dirais, cette abondance de petites choses. Et est-ce que je veux bien le voir finalement de cette façon? Et puis, voilà, cette semaine, il y a eu un beau clin d'œil avec la nature. Je vous ai posté quelques photos là juste en dessous là, dans un autre post. Je suis allée me promener avec mon amie Christelle, donc dans la Drôme, dans le Vercors, et à la rencontre de la cascade verte. Et ça a été waouh, une journée absolument extraordinaire de partage et de reliance. Et cette cascade m'a vraiment profondément touchée en fait. J'ai vraiment senti au travers de cette cascade une forme de, je dirais, à la fois de puissance, de délicatesse, de fragilité, ouais, une puissance d'abondance en fait. Je me suis rendu compte à travers cette merveilleuse cascade de l'abondance de la vie, de l'abondance de la nature. C'était juste waouh! Avec toute cette eau qui coule, qui ruisselle, qui dynamise, qui ressource. Tout ce vert et cette couleur verte aussi qui pour moi joue un rôle très apaisant et ressourçant pour l'esprit aussi, hein, et pour mon être. Donc c'était vraiment un très très beau moment de connexion et pour moi c'était vraiment voilà aller voir les photos, la cascade de l'abondance en fait, hein. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez rigolo et ce petit clin d'œil de la nature parce que en ce moment il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'abondance et comment voilà déployer cette abondance dans la vie, dans ma vie, la déployer encore plus en fait, parce que je me sens vraiment aujourd'hui énormément dans l'abondance de beaucoup de choses, parce que l'abondance, c'est pas forcément que l'abondance d'argent, l'abondance d'amour, l'abondance de temps, l'abondance de liberté, l'abondance de choix, l'abondance de relations belles, l'abondance d'amis et d'amitiés chouettes et solides quelque part, et l'abondance également d'argent. Et tout ça pour moi c'est un tout, et la vie est en train de m'envoyer des messages en ce moment. Et c'est rigolo, j'avais envie de partager notamment coucou Brigitte, Frédéric, Chantal, Laetitia, Lucinda, coucou à tous ceux qui me rejoignent en direct.
Ouais, j'ai eu cette semaine, c'était assez rigolo. En début de semaine, j'ai emmené mon van au garage, puisque voilà, j'ai un voyant qui s'était allumé, un voyant des plaquettes de frein. Et donc je vais lundi au garage. Le garagiste me dit: ouh là là, faut tout changer, les plaquettes, les disques, devant, derrière, etc., etc. Et j'aime m'amuser un petit peu avec la vie, avec les messages, avec la symbolique des choses. Coucou Tom et coucou Brigitte. Et en fait, je me suis dit: tiens, qu'est-ce que la vie vient me dire? Est-ce que je peux, au lieu de râler, de pester, de me dire: oh là là, il va falloir encore que je mette la voiture au garage, ça va me coûter encore de l'argent, etc. J'ai préféré transformer le discours et me dire: tiens, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Quel est le message de la vie à propos de ça? Et, euh, et le message était pour moi en fait assez limpide. C'est-à-dire que les plaquettes, les disques sont abîmés parce que quelque part ils ont trop forcé, ils ont trop été utilisés, ils sont nazes en fait. Et je me dis: ah tiens Virginie, intéressant, à quel point dans ta vie tu appuies sur les freins, tu mets les 4 pieds sur les freins, et à quel point tu ne permets pas à toute l'abondance et à tout l'illimité d'arriver dans ta vie. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui vient me titiller pour passer quelque part à un nouveau stade. Voilà, je considère aujourd'hui, je me sens vraiment dans l'abondance, voilà, avec tout ce que je vous ai partagé, notamment aussi par rapport à ce nouveau lieu, par rapport à l'Oasis Graines de Joie qui va voir le jour, etc. Par rapport à tout cet argent qui afflue, qui est là, qui est disponible. C'est juste pour moi waouh et incroyable. Et, et je sens en même temps qu'il y a un potentiel juste incroyable, juste illimité. Et cette petite phrase qui revient sans arrêt, qui est beaucoup revenue cette semaine, qui est le « tout est disponible » en fait. Tout est disponible, je peux tout cueillir. Je peux cueillir l'abondance de la vie, l'abondance dans la nature à tous les niveaux, y compris l'abondance d'argent et l'abondance financière. Et à quel endroit je suis en train de creuser quelque part pour me prendre conscience de à quel endroit je peux moi-même mettre mes propres freins quelque part dans cette abondance. Comment moi je mets des barrages et j'empêche l'eau, le flot de couler de manière abondante et illimitée, à l'image de cette cascade finalement que j'ai vue en début de semaine. Et c'était assez rigolo parce que c'est vraiment, voilà, il avait beaucoup plu, hein. Le débit de la cascade était juste extraordinaire. Christelle, qui l'avait déjà vue plusieurs fois, m'a dit: waouh, c'est incroyable, enfin, il y a de l'eau en abondance, c'est quelque chose de ouf. Et voilà, et en fait la vie c'est ça. Pour moi c'est vraiment une très très belle symbolique. C'est que tout est là en abondance, tout est là pour moi, tout est là pour nous. Et à quel point en fait je mets moi-même des barrages et des barrières et j'empêche vraiment cette eau de couler en abondance en fait. Voilà, donc je suis en train de creuser, je suis en train d'aller au plus près de mes pensées, des choses qui tournent en boucle et des choses qui se racontent, de l'histoire qui se raconte instant après instant, je dirais dans mon mental, parce que pour moi tout se situe entre mes deux oreilles. Comment est-ce que aujourd'hui je peux passer à quelque chose d'illimité, parce que je sens vraiment que c'est cette énergie-là en ce moment qui est là, avec cette énergie du printemps, voilà, toute cette générosité en fait de la nature. Et la nature et l'univers est généreux. Et est-ce que je veux bien le voir en fait? Est-ce que je veux bien aussi voir à quel endroit je pose des pierres, à quel endroit j'empêche cette abondance de
de venir à moi en fait. Et là je parle de l'abondance à tous les niveaux dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Voilà, donc ça infuse. Je pense que c'est une thématique dont je vais vous parler dans les jours et les semaines à venir, au fur et à mesure de mon propre chemin, de mon avancée sur ce chemin, de toutes ces ouvertures, de toutes ces nouvelles portes que je vais ouvrir, hein, parce que je sens que c'est vraiment ça qui est là en ce moment. Et je me réjouis déjà de vous partager en fait toutes les prises de conscience, tous les pas en avant et les petits pas quelque part, les uns derrière les autres. Parce qu'il y a des fois, voilà, il peut y avoir des sauts quantiques et il y a d'autres moments où c'est des petits pas, des petites prises de conscience, mais qui vont permettre de faire aussi des grands sauts. Voilà, je pense que j'arrive à un endroit aujourd'hui où ça devient vraiment un travail, entre guillemets, un travail, j'aime pas dire ça, mais un jeu quelque part d'observation. D'observation vraiment de près, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame ici et qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, je bloque les choses. Qu'à certains moments, au lieu de me focaliser sur l'énergie d'abondance, je me focalise sur le manque, je me focalise sur la peur, sur l'insécurité, etc., etc. Et toutes ces petites phrases, on va dire, quelque part assassines, voilà, comment est-ce que je peux de plus en plus être consciente, être en conscience de ce qui se trame là, entre mes deux oreilles, en fait. Voilà, c'est vraiment, je suis vraiment sur ce cheminement, cette thématique-là. Donc mes partages vont certainement évoluer autour de tout ça. Parce que ouais, je suis vraiment convaincue que tout le monde a accès à ça. Tout le monde a accès à cette abondance et dans tous les domaines en fait. Donc j'avance aussi là-dessus, hein, et je vous partage tout ça au fur et à mesure, hein, parce que j'ai envie de vous emmener sur ce chemin aussi. Et puis c'est marrant parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai pris comme cadre pour cette vidéo ce soir le jardin là chez mes parents. Je suis arrivée à La Ciotat là pour une petite semaine là où je suis avec mes enfants, voilà, je parlais d'apprécier aussi les choses simples, d'apprécier l'amour qui circule, d'apprécier tout ça, et je suis vraiment en gratitude d'être là et en gratitude pour toutes ces petites pousses là qui sont derrière moi, les petites salades, toute cette nature qui est encore généreuse, abondante. Et puis tiens, ça, le petit clin d'œil aussi de cette semaine, j'ai pour la première fois fait une cueillette dans mon jardin avec notamment du plantain, des feuilles de plantain, et on a fait une omelette au plantain, et c'était tout à fait kiffant aussi, hein, de me dire bah tiens, je vais faire récolter des plantes qui poussent toutes seules dans mon jardin, hein, des grandes feuilles de plantain, et plutôt que de pas les voir et de pas les goûter, de pas explorer, hein, de pas découvrir, voilà, j'aurais pu passer ma tondeuse dans le jardin, ni vu ni connu, et finalement voilà, je me suis laissée tenter par cette exploration et cette découverte, et ma foi c'était fort bon. Alors c'est voilà, un goût un peu corsé, hein, mais voilà, avec une omelette, c'était juste parfait. Donc je vois bien aussi comment même à travers cette symbolique, la vie est encore en train de me dire que voilà, tout est abondance. Il suffit de me baisser pour cueillir des plantes, pour manger. C'est vraiment cette idée de cueillette en fait. Et je sens que ça aussi, ça m'attire, symboliquement, ça m'attire de connaître beaucoup plus les plantes comestibles, comment je peux me nourrir dans la forêt, comment je peux me nourrir en allant cueillir. C'est pareil, il y a 3 semaines, voilà, j'ai cueilli des jeunes pousses de feuilles de prime vert, et à manger en salade, c'était juste extraordinaire. Donc voilà, donc l'abondance, elle est là à tous les niveaux. Est-ce que je veux bien la voir en fait?
Est-ce que je veux bien enlever mes œillères, arrêter de mettre mon focus en fait sur toutes les choses qui ne vont pas et plutôt voilà, me focaliser sur tout ce qui est là, tout ce qui est là en abondance, tout ce qui me tend les bras en fait en permanence. Voilà. Voilà ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Et je ne manquerai pas de vous, voilà, de vous partager un petit peu tout ce cheminement. Tout ce cheminement voilà, par lequel je vais passer dans les semaines et les jours à venir. Voilà. Et puis, petit rappel aussi, je me fais également une joie de vous accueillir pour une nouvelle cohorte à partir du 1er juin dans la formation Le Réveil. Donc, si vous avez envie de plus d'informations, voilà, ça va durer 3 mois d'accompagnement pour voilà, révéler vraiment votre lumière. Vous amener sur ce chemin que moi-même j'ai suivi et voilà, baigner dans mon univers, baigner dans mon énergie pour passer peut-être un cap, aller plus loin sur votre chemin. Voilà. Ah Laetitia, ça me parle pas mal tout ça. Génial. Coucou Martine, coucou Sylvia, coucou Gérard. Coucou Nanou, Chantal. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces 3 mois que nous allons passer ensemble, voilà, de plus en plus, je sens que j'ai l'élan aussi de déployer vraiment tout ce qui est accompagnement de groupe. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant là-dedans qui se passe. Et donc je vais aussi mettre mon focus et mon énergie là-dessus dans les jours et les semaines qui viennent et les mois qui viennent pour vraiment déployer, créer cette grande communauté, cette grande famille avec qui nous allons pouvoir œuvrer et déployer ensemble et tous ensemble notre lumière. Voilà. Allez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, un merveilleux lundi de Pentecôte. Et voilà, que la force d'amour descende sur vous et que l'amour inonde vos cœurs, vos familles et toutes les personnes que vous aimez. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Allez, au revoir.